Salut tout le monde, je m'appelle Guy Saint-Pierre. Aujourd'hui, j'ai décidé de participer au défi Ironbot. Je vais faire le Saddle Soar 1610 km. C'est un bon défi. J'ai eu une nuit un peu agitée parce que, un peu par la nervosité, j'imagine. J'ai décidé de faire ça, défi personnel. Mon trajet aujourd'hui, ça va être Saint-Basile-le-Grand jusqu'à à peu près Moncton, Nouveau-Brunswick. Un peu avant Moncton, j'ai décidé d'arrêter alentour de Jemseg, Nouveau-Brunswick. Ça devrait donner 835 km à peu près, aller-retour. Fait que, il est 7h15, je suis encore à la maison. J'ai dit bye-bye à tout le monde. Puis, premier arrêt, direction station de service, Saint-Basile-le-Grand. C'est là que ça commence, avec la photo de la première facture. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas prendre ma GoPro. Je vais juste filmer mes arrêts, ou à peu près, là, pour mon vidéo. Sinon, filmer de l'autoroute, je trouve ça un peu plate, puis la vidéo serait un peu trop long. Fait que c'est un départ pour la première station. À plus tard. Ok, le gaz est mis. On est parti pour le premier tour. 7h31, départ. On est le 17 septembre. Premier arrêt au Couche-Tard Irving à Lévis. J'ai 225 km de fête. Je vais prendre un petit café. Petit café, puis on va continuer jusqu'à Rivière-du-Loup. Je suis prêt pour la journée. Red Bull. Puis un petit café. Moto, je ne l'ai pas présenté un matin. Yamaha Super Ténéré 2020. Moto super confortable pour ce genre de voyage-là. Fait que c'est ça, on se reparle à Rivière-du-Loup. OK. On est rendu à Saint-Antonin. J'ai ma facture de gaz. La photo est prise. Le BCK est plein. Rendu à 422 km de fête. Fait qu'on prend une petite pause, puis un café, et on repart. Prochain arrêt, ça va probablement être quelque part là, à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick, quelque chose comme ça. Ciao. Ok, on est rendu tout près de Perth Andover, Nouveau-Brunswick. Là, j'ai comme perdu une heure à cause du changement de fuseau horaire. Mais c'est pas trop grave parce que rendu au Québec, quand je vais être sur mon retour, je vais reprendre cette heure-là. Une très belle journée aujourd'hui. Très venteux. J'ai un petit peu de difficulté. Disons que la tête me brasse un peu. C'est un peu plus fatigant pour les riders qui connaissent un peu faire de la moto sur l'autoroute quand ils ventent. C'est un petit peu plus fatigant que d'habitude là, quand c'est bien tranquille. Fait que là, je suis rendu sur mon écran de moto 633 km de fête. En réalité, c'est un peu moins que ça. Parce que j'ai un 7-8% de différence par rapport à la réalité. Sur les motos japonaises, c'est souvent comme ça. Mais j'ai installé une application qui s'appelle River, qui me suit depuis mon départ un matin. Prochain arrêt, Fredericton ou peut-être un peu plus loin,
Fredericton, c'est juste à peu près à 100 km d'ici, fait que probablement que je vais me rendre là, quasiment jusqu'à Moncton pour le prochain aller. Ciao! Ok, je suis rendu à Jemseg. J'ai environ 835 km de fait. Puis on va mettre du gaz. Encore un peu. Jemseg, un petit village tout petit, station de service, on va dire minable, là, mais presque. Dans le fond, c'est un dépanneur. On va y aller avec 15 $ pour tout de suite. Non, voilà. Un peu bruyant comme bon. Bon, je suis pas full, mais on va prendre la photo parce que ça c'est important. Puis prochain arrêt, Sackville, quelque chose comme ça. Passer Moncton, 150 km de plus à faire. Ciao! Et ça commence à être fatigant. On va se rendre. Pendant ma pause ici à Jemseg, manger une petite barre de protéines. Profiter pour boire un petit peu aussi, se désaltérer. J'ai des Gatorade. J'ai un Red Bull aussi, pour un petit peu plus tard. C'est quand même du stock, 2000 kg. J'ai décidé de me rendre à 2000 kg. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va le faire rien qu'une fois. Fait que j'ai compté mes affaires. Je vais me rendre à, comme j'ai dit tantôt, je pense que ça s'appelle Jackville ou quelque chose comme ça. Sackville. Passer Moncton. Rendu là, ça va me donner autour de 1010 km. Faire le plein, on va virer de bord. Puis là, ben, 2-3 petites choses à vous montrer. Entre autres, ce que j'ai sur mes poignets. J'ai acheté ça. Mis sur les deux poignets. C'est des supports à poignets, tu sais, après 1000 km à un moment donné. Ça devient fatigant. Puis, complète. Voltaren. Des petits trucs comme ça, je mets ça sur mes poignets et sur mes coudes. Parce que après 1000 km, là, je vais commencer à sentir de la douleur au poignet. Pas mal certain. Fait que j'en profite pour charger mon set. Puis c'est important d'avoir une bonne playlist. Puis j'amène aussi tout le temps ces affaires-là, ma brosse à dents. Des petites choses personnelles. Se brosser les dents. À mi-parcours, on dirait que ça va... quand tu te brosses les dents, on dirait que ça te repimpe un peu. Ça te rafraîchit. Que je vous laisse. On continue. Oh! Sackville, Nouveau-Brunswick. Je viens d'arriver. J'ai mis mon gaz. J'ai mis mon café. Je suis rendu à 1006 km. 1006. 1006. C'est ici qu'on vire de bord. Quand on va changer la visière, mettre la visière claire, on va se mettre une coupe de couche parce que là c'était. Puis on repart sur le sens inverse pour 2000 km. Je suis rendu à quelle heure là? Je sais plus. Il est rendu 6h, 6h10, 6h15. Heure du Québec. Fait qu'il me reste encore, on va dire, un 13h, 14h, en tout cas. Ça devrait rentrer, mais il n'y a pas le temps de niaiser, les gars. Ciao.
Ok, on est rendu à Fredericton. Au Irving Big Truck. Commence un peu fatigué. J'ai 1200 km de fait. Fait que ça va bien. On continue, on est sur le chemin du retour. On va faire un 250 km pour Edmundston, Nouveau-Brunswick. Ça va être le retour au Québec. On va manger un peu, boire un peu, puis on repart. Ciao. Hello. Ok, ici on est à Saint-Léonard, Nouveau-Brunswick. Le BC qui est gazé. Il est à peu près à 60 km du Québec. Fait que là, je suis rendu à quoi? 1500 kilos, 1480 kilos, quelque chose comme ça. Là. Puis, commence à être fatigué, le bonhomme. C'est sûr, à cette heure-là. Ouais, 1454 kilos. Fait que, on va s'habiller un petit peu plus parce que là, il commence à faire froid. Là, ça tourne autour de 15 degrés, puis ça va s'empirer plus qu'on va monter vers Rivière-du-Loup. Fait qu'on s'habille, on prend une bonne pause, on mange, puis on continue. Ciao! Ouais, en passant, j'ai oublié de vous dire, avant de repartir, parce que là, il est minuit 50, genre, faudra que je reparte. Minuit 50, heure du Nouveau-Brunswick. J'ai oublié de vous dire que le prix du gaz au Nouveau-Brunswick, c'est ridicule par rapport au Québec. Comme par exemple, ici, là, c'est 1,49 pour l'ordinaire, puis le super, c'est 1,57. Par rapport au Québec, là, le super, j'ai gazé à 1,90, 1,85. Et ici, c'est 1,57. On se fait du fourré au Québec? Oui. Je sais pas si on est capable de voir, là. 1,49,6 pour du ordinaire. C'est ça. Ciao. Puis ça, c'est l'état de mon windshield. À 1400 km de fête. C'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Aïe, aïe. Bon, salut tout le monde. Je suis rendu présentement à Rivière-du-Loup. Il est 1h45 du matin. Il me reste encore quelques heures à parcourir. Le BC qui est rempli. Le gaz. Fait que là, c'est le temps de la pause. La petite collation. Puis, grosse nouvelle. J'ai présentement 1610 au GPS. Fait que, donc, en principe, ici, à Rivière-du-Loup, au centre-ville, Couche-Tard, le Saddle Sword de 1610 km est réussi, techniquement. Donc, j'ai 1610 exactement dans le cours du Couche-Tard ici. Prochain arrêt à Lévis. Et puis après, ben, ça va être le dernier bout pour la maison. Fait que là, c'est le temps de la collation. Petite barre. On va se désaltérer un peu. Puis on reprend la route. Ciao! Bon. Rendu à Lévis. Il est rendu 4h du matin. Donc, la moto est gazée. Comme d'habitude, j'essaye de la gazer avant de vous parler.
J'ai des petites choses à vous dire. Dans le fond, il a commencé à faire froid. Rendu à 13 degrés là, ici. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit col roulé. Pour ceux qui veulent se préparer à faire ce genre de défi-là, c'est important de préparer les vêtements en conséquence. Là. Habituellement, les riders sont habitués, les riders d'expérience sont habitués à savoir quoi amener dans leur bagage. Puis aussi, si vous vous inscrivez, en fait, on n'a pas besoin de s'inscrire, là, vous allez sur le site ironbot.org. Vous allez avoir tous les détails, là, comment que ça marche, les règlements, qu'est-ce qu'il faut suivre, comment prendre les photos des factures. Puis il y a un petit logbook à remplir, là. Je vais vous montrer le mien, je ne sais pas si on va bien voir. Moi, je le sers dans ma valise ici. Je le remplis à mesure. C'est plus simple. Donc, là, j'ai pas rempli l'entête encore, là, mais il manque les dates, là, puis des choses pour remplir les millages. On va pas super bien, là, mais c'est ça. Puis les kilométrages, puis quelle station d'essence qu'on est allé. Malgré les factures, il faut écrire ça. La location, l'endroit, la description. Puis le fuseau horaire, là, le moins 3, moins 4, là, c'est les fuseaux horaires, ça. Donc c'est ça. Puis là, il y a aussi d'autres petits documents à remplir après là, pour envoyer ça là-bas, pour avoir la certification. Fait que c'est ça, en gros, dernière petite chose, j'avais oublié de vous dire. Je suis rendu à 1800 km. 1800 km au GPS à Lévis-Saint-Jean-Chrysostome. Ça va bien. Comme je disais, il est 4 heures du matin. Je devrais y arriver. La fatigue, elle a embarqué vraiment beaucoup. Fait que j'ai mal au poignet, mais c'est surtout le problème au niveau du dos, entre les deux omoplates, là, au niveau en bas du cou, là, ça brûle. Je pense que c'est normal rendu là. Mais je vais y arriver. L'autre affaire, dernière chose, j'ai oublié de vous dire, à Fredericton à peu près, il y a un de mes phares de moto qui a brûlé. Je l'ai vu s'éteindre live, comme on dit. Puis pendant que je roulais là, dans le bout de Fredericton. Fait que c'est plate de perdre un phare quand tu roules de nuit. Mais heureusement, j'ai des bons fogs sur ma moto en avant. Là, fait que j'ai l'éclairage en masse, ça me permet de poursuivre. Fait que là, c'est l'heure du break. Je vais essayer d'arrêter peut-être une petite demi-heure, m'étirer, faire des exercices. Puis prendre un bon café. Fait qu'après ça, c'est le dernier bout. Jusqu'à Saint-Basile-le-Grand. Où on va finir ça. Fait que j'ai jusqu'à 7h31 pour finir mon parcours à Saint-Basile-le-Grand. Fait que ça devrait se faire. Puis selon mon calcul, je vais finir à l'entour de 2015 km. Ciao! Et voilà. Rendu à Saint-Basile-le-Grand. Bien content. Je suis fatigué. Il est 6h32 minutes, mon reçu. 6h32 minutes. Pour 2019 km au GPS. Fait que c'est réussi. J'ai eu mon reçu en main. Je suis bien content. Oh, ça a été toute une aventure, ça. Là, je vais vous montrer.
L'heure du reçu. 6h32. Donc ça a pris, je veux dire que ça m'a pris 23h 1 minute. Ma moto, ça me donne en haut là, 2082 km. Mais la réalité GPS, c'est 2019. Bon, on serrait ça. Je suis bien content. On va prendre une petite gorge d'eau, puis on va s'en aller à la maison. La maison, c'est à 3 minutes d'ici. On va aller se reposer. Puis ça a été difficile les derniers 225 km. Il ventait beaucoup sur l'autoroute. Puis à la fin, il y avait pas mal de trafic. Fait que c'était pas évident. Là, j'ai mal dans le dos. Je suis fatigué. J'ai le shake. J'ai pas dormi depuis hier. Tout ce que j'ai fait, c'est des petits arrêts là, de 20 minutes à 50 minutes. Pour faire le 2000 km en moins que 24 heures, je pouvais pas là, je pouvais pas prendre une heure pour me reposer en dormant, à dormir là, en plus de mes pauses. Ça aurait pas arrivé dans le temps. Fait que c'était des pauses pour s'hydrater, manger une bouchée, 20 minutes, une demi-heure, puis on repartait. Fait que c'est ça, le 2000 km, ça donne un peu moins de repos que le 1610. Fait que on va prendre une petite bouchée, puis après ça, on s'en va à la maison. À tantôt, ciao. Arrivé à la maison. On va aller se reposer. Dernière vidéo. Tout ça pour te dire que si tu veux le faire, toi aussi, tu peux. Tu es capable. Ça prend juste une bonne moto. Surtout comme celle-là. Moto aventure, parfait. Cruise control, tu peux te lever debout. Merveilleux. Surtout de ce marque-là. Ça te prend un peu de courage, un peu de détermination, puis surtout un cul d'acier.